Bonjour à tous, aujourd'hui un point court. Le titre, le changement d'état. Nous allons commencer par faire un petit rappel. Sur Terre, on peut trouver la matière sous trois états. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Dans le cas de l'état gazeux, sur la photo, en fait, on voit qu'il y a les trois états. Il y a l'état solide, par exemple le récipient. Il y a aussi l'état liquide, c'est l'eau liquide. Et il y a aussi l'état gazeux, ce sont les bulles, c'est un gaz. Ça résume très bien en fait les trois états de la matière qu'on trouve sur Terre. Alors on va commencer par donner une définition des changements d'état. Un changement d'état est une transformation physique lors de laquelle une substance passe d'un état vers un autre état. Donc c'est la définition que je vous propose, donc celle-ci, je vous demande de la connaître et de l'entourer en rouge dans votre cahier. Alors quand je vous demande de la connaître pour les évaluations, vous vous rappelez que vous avez le droit au cahier, donc c'est pas la peine de la prendre par cœur, essayez juste de la comprendre dans sa substance. Le reste, si vous en avez besoin plus précisément, vous regarderez dans votre cahier. Donc maintenant, on va parler du vocabulaire des changements d'état, parce qu'il y a du changement d'état, donc forcément, il y a des mots qui vont y correspondre. Alors, il y a trois états. Il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc il y a un changement d'état qui va de l'état solide vers l'état liquide. Celui-ci s'appelle la fusion. Il y a un autre changement d'état qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va de l'état liquide vers l'état solide, c'est la solidification. Alors on trouve la fusion lorsque le glaçon fond. C'est-à-dire que vous avez un glaçon dans un verre, et il va fondre, il va devenir liquide. C'est vrai pour l'eau, mais c'est vrai pour tout ce qui est solide. Par exemple, si vous prenez de la cire de bougie, lorsqu'elle chauffe, elle devient liquide, donc elle est en fusion. Bien sûr, il y a le chemin inverse. Lorsque la bougie a fini de brûler et qu'il reste encore de la cire, elle va redevenir solide. C'est la solidification. Après, on a aussi le passage de l'état liquide vers l'état gazeux. L'exemple qui est courant et que vous avez vécu en classe, c'est lorsque l'eau s'est transformée en vapeur. On appelle ça l'évaporation. Et enfin, il y a le chemin inverse. Vous l'avez aussi vu en classe, lorsque vous aviez fait l'expérience justement de faire bouillir de l'eau, vous avez vu que sur les bords du verre à l'intérieur, enfin du bécher, pardon, il y avait de la buée qui se formait. C'est l'état vapeur qui se retransforme en état liquide. Et c'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Donc ces quatre mots, je vous demande de les connaître, je les utiliserai régulièrement et même lors de l'évaluation. Bon, maintenant on a vu aussi qu'il y avait des propriétés lors de ces changements d'état. Il y avait un palier de température qu'on observait lors de l'expérience lorsqu'on mesurait la température. On a aussi remarqué que la masse se conservait et on a remarqué que le volume pouvait changer lors d'un changement d'état. Donc là, maintenant, je vous demande d'écrire ça pour chacune de ces propriétés. Lors de l'évaporation de l'eau, nous avons observé que la température restait proche de 100 degrés. Pour l'eau, le palier de température est à 100 degrés. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, parce qu'on sait tous que la température d'ébullition de l'eau est 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Alors, je vous fais une remarque qui est importante. Les paliers de température n'existent que pour des corps purs. Quand vous avez de l'eau c'est un corps pur, il y a un palier de température. Si ce n'était pas un corps pur, par exemple si on avait pris de l'eau de mer, on sait que dans l'eau de mer il n'y a pas que de l'eau, puisqu'il y a aussi par exemple du sel, dans ce cas-là on n'aura pas de palier de température. La conservation de la masse. Lors de la fusion de l'eau, nous avons mesuré que la masse ne changeait pas. Ça c'est un résultat qu'il faut savoir et qu'on va admettre dans tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura changement d'état, il y aura conservation de la masse. Et enfin, contrairement à la masse, le volume ne se conserve pas. C'est-à-dire que lors d'un changement d'état, un composé, une substance, va pouvoir occuper plus ou moins de place avant et après, et ça ne sera pas la même quantité. On l'a vérifié par exemple pour la fusion. On a remarqué que les glaçons d'eau occupaient plus de place que l'eau liquide. Voilà, donc je vous demande d'écrire ça dans le cahier. Regardez la vidéo en mettant pause et prenez le temps d'écrire tranquillement. Ça vous servira en partie lors de l'évaluation. Et de toute façon, pendant l'évaluation, je passerai dans les rangs pour surveiller que les cahiers sont à jour. Voilà, je vous remercie et donc maintenant, je vous souhaite à très bientôt en classe.